Donc hier, on est venu me voir après le match avec mécontentement. T'es content de ton équipe? Eh, c'est pas bien joué. On a mieux joué que vous. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Vous avez bien joué, c'est bien. C'est cool. Qui a pris le trophée? Qui? Vous pensez que je vais me remettre en question comment le PSG a joué hier? Alors que c'est un trophée contre l'OM, ça change le scénario, on marque à la 95e, ensuite on s'impose au penalty. En plus les frères, vous nous avez dominés, mais je suis pas sûr. Parce qu'un penalty où il n'y a rien du tout, et le deuxième c'est un but de Pacho, finalement vous n'avez pas marqué dans le jeu. Vous n'avez absolument pas marqué. Puis il y en a, ils connaissent pas trop le foot, donc il faut leur apprendre. Là il y a hors-jeu apparemment. Vous voyez bien le débile de Balerdi, ce défenseur médiocre? Regardez Bradley Barcola où il est, regardez l'alignement, d'accord? Il ne fait absolument pas action de jeu. Il se remet dans le jeu une fois que Bradley Barcola lui a fait la passe. Dans cette action-là, tout est magnifique. La passe de Fitina, il n'y a pas un milieu au monde qui est capable de faire cette passe-là à la 95e. La remise de la tête de Barcola, on dirait De Bruyne et ses passes décisives. C'était tellement millimétré. Et enfin, devant, tu connais déjà Gonzalo Ramos. Est-ce qu'on a mal joué? Peut-être. Est-ce qu'on mérite de prendre le trophée? Peut-être pas. Est-ce qu'on l'a pris? Oui, comme à chaque fois. Vous pensez que je vais me plaindre de ça? Non. 2026 commence pareil que 2025. Tout va bien. Comme je l'ai dit sur Twitter, ce soir, vous ne pourrez pas utiliser Lucas Chevalier comme votre bouclier pour cacher à quel point le Paris Saint-Germain va mal. Ce soir, l'ancien gardien du LOSC a sorti 7 arrêts pour empêcher les Marseillais de revenir au score et il sera même décisif encore une fois après que les Marseillais aient obtenu ce penalty d'on ne sait où. Il sera encore même décisif derrière sur la séance de tir au but puisqu'il en sortira 2. Et encore une fois, on rappelle que ce gardien n'a que 23 ans et qu'il vient donc de remporter sa deuxième séance de penalty avec le Paris Saint-Germain. Beaucoup de supporters du PSG ne voulaient plus le revoir après que Safonov ait réussi à sortir 4 tirs au but lors de la séance de tir au but face à Flamengo. Et bien encore une fois, Lucas Chevalier montre que je ne sais pas pourquoi vous aviez décidé que c'était un mauvais gardien lors des séances de penalty. Alors qu'en plus des 2 séances de penalty qu'il a gagné avec le Paris Saint-Germain, il a également sorti 3 penalty pendant la saison. 3 penalty en match. Donc, au demeurant du fait qu'on a vu que Lucas Chevalier est un très bon gardien et maintenant vous n'avez plus d'excuses pour pouvoir monter dans son train, le problème du Paris Saint-Germain, il commence à devenir constant là, il commence à devenir croissant. On a un énorme problème au milieu de terrain, on a des distances de marquage qui ne sont plus respectées, on a énormément de mal à quadriller nos adversaires à partir du moment où ils sont en surnombre au milieu de terrain, ce qui n'était absolument pas un problème la saison dernière. Par nos permutations, nos décalages, mais surtout le fait que tout le monde défendait en un bloc, on arrivait à toujours être en surnombre et toujours avoir un joueur disponible pour les sorties de balles. On avait l'impression que le PSG jouait toujours avec un joueur de plus, alors que cette saison, malheureusement, ça n'existe plus parce que les joueurs ne font plus les efforts, ils ne font plus la course qui permet de pouvoir soit être disponible, soit pouvoir revenir aider ses partenaires. Et ça, c'est parce que le Paris Saint-Germain, malheureusement, a un énorme creux physique dû au fait qu'on n'a pas pu faire de préparation au début de saison. Tous ceux qui continuent de dire ouais mais la préparation ça sert à rien, blablabla, blablabla, vous voyez encore une fois pourquoi c'est ultra important. Les joueurs n'ont pas d'huile dans le moteur et c'est compliqué pour eux d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les efforts. On gagne ce soir parce qu'on a des meilleurs joueurs que l'Olympique de Marseille, mais pas parce qu'on a été meilleur qu'eux. Et ça fait toute la différence. Ça fait plusieurs matchs que ça arrive cette saison et ça commence à vraiment se voir. Attendez que les adversaires plus forts que l'OM s'en rendent compte et là on sera bien dans la merde. Si vous étiez à la place de Gonzalo Ramos, que feriez-vous? Hier soir dans les arrêts de jeu, le buteur portugais a encore une fois été buteur pour le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il faudrait peut-être que Caris revoie sa punchline. Je n'ai confiance qu'en mon Deezer Eagle et en Zizou dans les arrêts de jeu et Gonzalo Ramos dans les arrêts de jeu parce que l'attaquant portugais représente à lui seul 28% des buts du Paris Saint-Germain à partir de la 90e minute de jeu. Buteur sur les 4 derniers matchs du PSG. Il a inscrit cette saison 6 des 10 buts du Paris Saint-Germain à partir de la 90e minute de jeu. Et sur les 19 derniers matchs où il a marqué pour le Paris Saint-Germain, le PSG n'a jamais perdu avec 12 victoires pour 7 matchs nuls. Il est déjà actuellement le meilleur super sub de l'histoire du Paris Saint-Germain. Jamais un joueur en sortie de banc n'avait autant inscrit de buts, autant fait basculer des matchs par sa rentrée. Et s'il continue comme ça toute la saison, eh bien il sera à la fin de cette dernière le joueur le plus clutch de l'histoire du foot en sortie de banc. Oui mais voilà, le problème avec Gonzalo Ramos reste toujours le même. Son jeu n'est absolument pas adapté à celui du Paris Saint-Germain. Et c'est justement parce que le Paris Saint-Germain insiste énormément avec cette tactique qui rend fou leurs adversaires à ne quasiment jamais centrer pour un numéro 9 puisqu'il n'y en a pas vraiment au PSG. Les défenses finissent par s'habituer à ce que le PSG ne centre pas pour un numéro 9 fixe. Dans une défense qui n'arrive plus à s'organiser après avoir joué tout un match où le Paris Saint-Germain n'a quasiment jamais centré pour un avant-centre, que
Gonzalo Ramos profite de leur naïveté pour aller scorer, mais lorsqu'il démarre titulaire, eh bien malheureusement ce n'est quasiment pas possible, raison d'ailleurs pour laquelle il est toujours remplaçant. On a l'impression de se répéter, mais son jeu ne correspond pas à ce que demande Luis Enrique. L'entraîneur espagnol qui lui a d'ailleurs rendu un vibrant hommage en conférence de presse, expliquant que par sa mentalité de guerrier et le fait que ce soit un véritable soldat du club, eh bien il rend des services complètement exceptionnels au club. Du coup, si vous étiez à la place de Gonzalo Ramos, que feriez-vous? Ne vaut-il pas mieux vous trouver une équipe où vous allez pouvoir être titulaire en apportant vos qualités qui vont être utilisées pendant tout le match par vos coéquipiers, sachant que vous n'avez absolument aucun avenir en tant que titulaire dans cette équipe, ou bien rien à péter d'être titulaire, quasiment à chaque fois que vous rentrez, vous faites gagner le PSG, vous remportez des titres et en plus vous jouez avec vos meilleurs potes en sélection. On est les champions d'Europe. Bon, bah que d'émotions ce soir. Le Paris Saint-Germain remporte ce soir son 4e trophée des champions de suite, son 3e titre de la saison 2025-2026, après la Super Coupe d'Europe face à Tottenham et la Coupe intercontinentale face à Flamengo, et toutes les 3 ont été remportées cette saison au tir au but. Ce soir, pendant une grande partie du match, le Paris Saint-Germain aura mené au score face à l'Olympique de Marseille grâce à un but hyper opportuniste d'Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or inscrit son 2e but sur les 2 dernières finales de trophée des champions qu'il a joué avec le PSG et confirme donc sa montée en puissance pour la seconde partie de saison du PSG avec son 3e but sur les 3 derniers matchs. Derrière ça, le Paris Saint-Germain ne déroulera pas son jeu. Ce soir, le milieu de terrain et le lien avec l'attaque étaient tout simplement catastrophiques. Pendant une bonne partie du match, on n'a absolument pas vu ni Joao Neves ni Désiré Doué. Aux abonnés absents, les deux joueurs étaient en retard sur quasi tous leurs duels et sur leur retour défensif, ce qui fait que le milieu de terrain était complètement débordé et submergé par les assauts marseillais, qui a permis à l'Olympique de Marseille de pouvoir enchaîner les occasions ainsi que les corners. Et ce qui a maintenu le Paris Saint-Germain pendant le match, eh bien ce n'est pas la défense, mais bien Lucas Chevalier, le joueur le plus critiqué par la communauté Paris Saint-Germain, a sorti 7 parades à bout portant et des parades complètement clutch qui ont dégoûté les joueurs de l'Olympique de Marseille. Mais malheureusement, il ne pourra rien face à une énième erreur défensive du Paris Saint-Germain. Encore une fois, beaucoup trop en retard sur le pressing et sur le marquage. Il sera obligé de sortir devant Greenwood. Il ne touchera à aucun moment l'attaquant de l'Olympique de Marseille, mais les arbitres décideront qu'il y aura quand même penalty, et ce malgré la VAR. Ancien joueur mais surtout supporter de l'Olympique de Marseille, Benoît Chéroux le dira aux commentaires: s'il n'y a pas de contact, comment peut-il y avoir penalty? Je vous vois énormément en train de critiquer la VAR, mais je le répète, le problème, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la VAR. Le problème, c'est qu'il y a un être humain qui a vu cette image, qui a vu qu'il n'y avait pas contact, mais qui a décidé de donner penalty quand même. Alors qu'en première mi-temps, Joao Neves se fait botter le pied par Kondogbia, et ces mêmes arbitres ont décidé que ce contact ne valait pas penalty. Je pense que j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur l'arbitrage en France, donc ça sert à rien de continuer davantage. Bref, Mason Greenwood transforme son penalty, et derrière, le Paris Saint-Germain continuera d'être aussi mauvais. Lucas Chevalier, lui, sera toujours autant décisif devant les attaquants de l'OM, jusqu'à ce que malheureusement, sur une énième erreur défensive, Pacho déviera le ballon dans son propre but. À ce moment-là du match, on joue la 87e minute de jeu. Les Marseillais, sur le banc de touche, sont déjà en train de célébrer la victoire, mais c'était sans compter sur une nouvelle offensive des joueurs de l'Olympique de Marseille, où Pacho décide de ne pas laisser Pierre-Emerick Aubameyang frapper au but. À ce moment-là du match, on joue la 94e minute de jeu sur 96. Bon nombre de défenseurs d'habitude laissent les attaquants frapper, car en plus d'être mené au score, il aurait pu se dire que de toutes les façons c'était la dernière occasion du match. Sauf que Pacho, lui, décide d'aller au duel, de le gagner, et sur la relance sur Vitinha, le 3e du Ballon d'Or va trouver dans la profondeur Bradley Barcola, qui d'une remise de la tête immédiate transmet le ballon à Gonzalo Ramos, qui égalisera. Malgré à compter le nombre de matchs qui ont été remportés ou de défaites qui ont été évitées par le PSG dans les toutes dernières minutes d'une rencontre, ça commence à devenir une véritable marque de fabrique. Et quelle erreur, encore une fois, des Marseillais d'avoir pensé que le match était déjà fini. Séance de tir au but, donc c'est la 5e du Paris Saint-Germain depuis un an, et pour la 5e fois de suite, un gardien du Paris Saint-Germain, que ce soit Safonov, Donnarumma ou Lucas Chevalier, sera décisif au moins une fois. Ce soir, Lucas Chevalier sera décisif 2 fois, ce qui permettra au Paris Saint-Germain donc de la remporter, puisqu'aucun des joueurs du PSG ne ratera. Victoire donc 4-2 au tir au but pour le Paris Saint-Germain, qui remporte donc son 7e titre en l'espace de un an, son premier de l'année 2026, mais donc son 3e de la saison 2025-2026, et permet au PSG de continuer d'asseoir sa domination, que ce soit en France ou en Europe. Alors là, Nasser, il est déterminé. Les négociations pour Dembélé et Barcola, elles sont pas faciles. Il y a déjà une première offre qui a été faite aux deux joueurs, qui ne leur a pas plu. Ça, c'est important de le rappeler. Pour Barcola, les gars, le 23 décembre, il y avait une offre de prolongation. Le lendemain, un tas de rumeurs qu'il envoyait à Liverpool. En résumé, il a pas kiffé l'offre. Après, on sait que c'est pas que l'argent qui motive Barcola, parce qu'il a dit à son agent que s'il va à Liverpool, il veut avoir l'assurance d'être titulaire. Et pour Dembélé, c'est pareil. Il y a 3 jours, on nous disait qu'ils n'arrivent pas à trouver d'accord avec Dembélé. Parce qu'en termes de salaire, Dembélé, il veut une partie variable plus faible et un fixe plus gros.
Il est déjà le meilleur salaire du club, mais Barcola, lui, il est à 7 millions plus 2 en bonus. Combien il pourrait gratter les deux? Déjà, les deux, ils sont en contrat jusqu'en 2028, donc ils ont encore 2 ans et demi de contrat, faut pas s'inquiéter. Le problème, c'est que Dembélé, il aura 31 ans. Est-ce qu'il sera dans le même état physique? Est-ce qu'il sera en forme? Gros point d'interrogation. Par contre, Barcola, il aura 26 ans et encore une grosse marge de progression. Faut rester dans le train, les gars. Et ce serait intéressant de parier sur lui, de lui mettre un petit 11 plus 4, j'en sais rien. Le problème, c'est qu'on se rappelle que Barcola, ça l'a saoulé un peu de pas du tout jouer dans les grands moments qui comptaient en Ligue des Champions. Ça peut être un souci. Bref, en tout cas, les gars, ça soulève beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si t'es pour Paname et t'aimes ce genre de contenu, abonne-toi. À ce moment-là, les supporters de l'OM, c'était les plus heureux du monde. À ce moment-là, c'était les plus heureux du monde. Mais ça a fini comme ça. Les gars, en fait, aujourd'hui, je me suis mis dans un RP fan de l'OM. Voilà, je me suis posé, je me suis mis en mode RP fan de l'OM, Ops du PSG. Marseille, aujourd'hui, ils ont pu déployer leur jeu. Sans complexe face au Paris Saint-Germain. Il y avait la place. Ils sont même parvenus à un moment à obtenir cette place au point de même être à 2 doigts de s'imposer. Mais on dirait qu'il y a un script. On dirait qu'il y a un script entre Marseille et le PSG. Gonzalo Ramos qui égalise presque à la dernière minute. Ensuite, en France, on dirait qu'il n'y a que en France qu'il y a ça. Pas de prolongation, tir au but. Ils ont tous tiré à droite, ils ont tous montré leurs fesses, donné des indications. Et Lucas Chevalier, il a pondu un match de malade. Sur la continuité de son match, il a arrêté presque tous les pénaltys de l'OM. Et l'OM fait encore une année de plus, va sans doute faire une année de plus sans trophée. Et franchement, les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.